Au commencement, dans la magnificence de sa miséricorde infinie, Allah, le Tout-Puissant, régnait en maître absolu, seul et unique en son essence primordiale. Rien n'existait en dehors du Tout-Puissant Allah. Rien ne l'accompagnait, il est le premier et rien ne le précède. Allah, l'absolu, Allah, le puissant. Une création majestueuse a pris forme, débutant par l'apparition imposante d'un trône dont la grandeur dépasse notre imagination. Parmi les détails de ce trône se trouve une petite chose intrigante. La chaise, en comparaison avec le trône, ressemble à un anneau perdu dans un vaste désert. Le trône, la chaise et le désert, tandis que la chair les englobe. Dans un élan divin, Allah a fait surgir le trône des cieux et de la terre, le plaçant majestueusement sur les bannières primordiales. C'est ainsi que le Tout-Puissant a initié sa création avant même d'avoir façonné le stylo. Alors, le Tout-Puissant et majestueux lui ordonna d'écrire. Il demanda « Que dois-je consigner ?» Et Dieu répondit « Inscris tout ce qui adviendra jusqu'à la fin des temps. » Sur la tablette préservée, il était inscrit que Allah avait d'abord créé le trône et l'eau, puis avait façonné la plume pour écrire avec élégance et précision. Après 50 000 ans de garde dans la tablette, Allah le Tout-Puissant décida soudain de créer les cieux et la terre. L'avènement des cieux et de la terre vit le jour, une jeunesse s'étalant sur 6 jours. L'union des cieux et de la terre se révéla étroitement tissée. La terre se vit façonnée en l'espace de 2 jours et, en combien de jours, et même en 6 jours au total, oserez-vous contester l'existence de celui qui a façonné la terre en un laps de temps similaire et lui attribuerez-vous des égaux? C'est là la question. C'est le maître de l'univers qui a solidement ancré les montagnes, les bénissant et leur attribuant leur richesse en 4 jours. La réponse à ceux qui s'interrogent est d'une durée égale. Les cieux et la terre ont été façonnés en 6 jours, sous le regard attentif d'un stylo royal et céleste. Après un délai de 50 000 ans, Allah façonna les cieux et la terre, les reliant étroitement, le ciel se fondant avec la terre tel un duo inséparable. Dans l'immensité de l'univers, le Tout-Puissant a décrété que le ciel se sépare de la terre, tandis que le ciel lui-même se décline en 7 couches distinctes, et que la terre, soudain, elle se scinde en 7 strates. Les incrédules n'ont-ils pas remarqué que le ciel et la terre étaient autrefois fusionnés en une masse compacte? Ensuite, nous les avons divisés et transformés en chaos. Ne réaliseront-ils pas la magnificence de cette incroyable explosion primordiale? Soudain, les cieux et la terre se sont séparés. Soudain, le firmament s'est scindé en 7 strates, tout comme la terre qui s'est fractionnée en 7 niveaux, selon la volonté du Tout-Puissant. En ce qui concerne les cieux, ils ont... Le trône, formé de la vapeur d'eau terrestre, repose gracieusement sur les flots, tel que mentionné précédemment, cette vapeur s'échappant des eaux. Une création si vaste et mystérieuse que notre esprit peine à appréhender, cette vapeur s'est muée en une brume énigmatique au sein de l'immensité de l'univers. Cette brume marquait ainsi les prémices de... Il leva les yeux vers le ciel embrumé et prononça ces mots. Que le ciel et la terre se plient à ma volonté, que tous deux se réjouissent de bon cœur. Bien que tous deux aient dit que nous venons en obéissant, c'est le commencement de la création, tel que le relate le Coran. Regarde comme cette planète est magnifique, c'est la Terre. Quel âge a notre bonne vieille planète Terre? Quelle créature peuplée en ses débuts, sous le regard bienveillant d'Allah le Tout-Puissant? Pourtant, il est de notoriété qu'après un laps de temps, Allah, dans sa toute-puissance, a engendré une entité issue du feu, nommée DN en raison de sa nature insaisissable, son essence étant intimement liée aux flammes. La flamme sans fumée, pure et ardente, est l'essence même du feu. Allah, exalté et glorifié, a conçu cette merveille de la création pour briller sur terre, illuminant ainsi notre existence. Il était tenu par les règles strictes de la société, soumises à des lois à respecter et des devoirs à honorer. Pourtant, à cette époque, les esprits malicieux, une corruption démesurée gangrenait la terre, et c'est alors que le Tout-Puissant, dans sa majesté, décida d'envoyer des anges pour châtier ces êtres corrompus, responsables de répandre le sang parmi les anges. À cette époque, parmi les chefs des djinns se trouvait un dénommé Satan, reconnu pour sa grande sagesse et sa foi inébranlable. Allah le Tout-Puissant l'avait élevé à un rang élevé. Il se battait aux côtés des anges contre les injustices commises par certains djinns. Parfois, ces derniers étaient emprisonnés sur des îles au milieu des mers en tant que châtiment divin. Parmi eux se trouvaient des êtres vertueux et d'autres moins recommandables, agissant avec toute leur puissance et leur majesté. Alors que certains versaient le sang et souillassaient la terre,
un groupe en particulier se démarquait, le GIE parvenant à atteindre. Les anges, habituellement si impeccables, ont vu leur arrogance croître au fil du temps, jusqu'à ce que Satan lui-même, après de longues années parmi eux, ne déclenche le jour redouté où le Tout-Puissant, dans toute sa majesté, ordonnera à ses anges de le Seigneur Tout-Puissant et majestueux, a rassemblé les anges dans la plus haute assemblée céleste, triant les élus parmi les élus. Les anges de la cour céleste reçurent la nouvelle solennelle du Tout-Puissant et majestueux qu'une nouvelle création verrait bientôt le jour lorsque leur Seigneur leur confia « Je vais créer un vicaire sur terre » revient à permettre aux générations futures de se succéder, c'est-à-dire que chaque génération prendra la relève de la précédente. Lorsque ton Seigneur confia aux anges « Je vais établir sur la terre un vicaire », les anges répondirent en se succédant. En quête d'investigation, les anges avaient une connaissance préalable des méfaits commis par les djinns avant même l'apparition des humains, en matière de corruption, de désordre et de répandage de sang. La prochaine création suivra les mêmes actions, ont-ils déclaré. Vas-tu choisir quelqu'un pour semer le chaos et verser le sang pendant que nous sommes là à te glorifier et à te sanctifier? Si, ô Seigneur, tu désires être adoré par un peuple, nous sommes prêts à t'offrir notre adoration, à te glorifier et à te sanctifier, ô Allah. Il a répliqué avec assurance. En réalité, je détiens une connaissance que vous ignorez. Je perçois des choses que vous ne soupçonnez pas. Il pressent que parmi ces êtres humains émergeront des secrets insoupçonnés. Les prophètes authentiques et une création élevée au-dessus des anges ont entendu ces paroles. En vérité, je connais des choses que vous ignorez, car le Seigneur Tout-Puissant est omniscient. Le Tout-Puissant est majestueux. Allah connaît les secrets cachés dans le cœur de Satan, et il avait l'intention de les révéler aux anges, montrant ainsi sa grandeur et sa puissance. Le puissant et magnifique Créateur avait en tête de donner naissance à une œuvre de sagesse infinie, c'est ainsi qu'a débuté la création d'Adam. Quand le Tout-Puissant et majestueux a révélé aux anges qu'une nouvelle création verrait bientôt le jour, il a chargé Gabriel de descendre sur terre, ce monde où elle prendrait vie. Pour sa dernière œuvre, il demanda à Gabriel d'aller chercher de la terre, mais celle-ci refusa de se laisser prendre, murmurant « Je préfère rester ici, merci. Si tu cherches à m'amoindrir ou à m'effacer, tourne-toi vers Allah pour trouver refuge. » Gabriel redouta qu'elle ne se réfugie auprès d'Allah et revint ainsi vers son origine. Ainsi, le Seigneur, Allah le Tout-Puissant et majestueux, a dépêché l'archange Michaël sur terre pour en prélever un peu de son sol. Cependant, la terre, se sentant menacée, a invoqué son droit de refuge en déclarant « Je demande asile et protection. Si tu cherches à m'affaiblir ou à me faire disparaître, adresse-toi à Allah. » Craintif, Michaël se tourna vers son Seigneur et le Tout-Puissant et majestueux répondit à son appel. L'ange de la mort, tel un chef d'orchestre, inaugure le commencement et scelle la fin. Allah a dépêché cet être céleste sur terre afin d'en extraire les âmes, susurrant ainsi la terre. « Je me réfugie auprès d'Allah si jamais tu envisages de me diminuer ou de m'effacer, déclara l'ange de la mort. Et je me réfugie auprès d'Allah contre toute transgression à sa volonté, ajouta-t-il. Mon Dieu, qui m'a chargé de cette tâche, a ainsi choisi parmi toutes les nuances de la terre des sols aux teintes variées. Du blanc, du noir, du jaune, du rouge et plus encore. Parfois, entre les deux, se trouve un sol dur comme la pierre et un sol moelleux comme un nuage. Il a choisi ce sol parmi tous ceux de la terre, mêlant les bons et les mauvais. Ce sol a été prélevé à même celui dont il est issu. Une nouvelle œuvre allait voir le jour. C'est ainsi qu'elle fut baptisée Adam. La terre fut apportée, puis Allah, dans sa toute-puissance et sa majesté, ordonna qu'on y dépose. Nous avons divisé l'eau et transformé chaque élément vivant en un eau. Ce sol s'est métamorphosé en argile, conservant cette texture pendant un laps de temps, avant que sa nature ne change à nouveau. L'argile s'est transformée en une substance visqueuse, résultant en une cohésion accrue. À l'origine, elle provenait de la terre des ancêtres des hommes. Si des doutes vous assaillent concernant la résurrection, rappelez-vous que c'est de cette même terre que nous vous avons façonné. La toute première action fut d'arroser la terre, la transformant ainsi en une argile malléable. Et lorsque ton Seigneur annonça aux anges son intention de façonner un être humain à partir de cette argile, tout fut en mouvement. La cohésion s'est renforcée, transformant la matière en une argile collante.
Après un certain temps, sa teinte s'est obscurcie et un délicat parfum s'en est échappé, la métamorphosant en une substance envoûtante. De la boue sombre prit vie, façonnée par le temps d'eau qui s'écoula, jusqu'à se métamorphoser en une œuvre de poterie. Cette création, devenue malléable comme de l'argile sous la pression, résonnait d'une mélodie céleste lorsque touchée, captivant ainsi les anges par sa nouveauté et son élévation. Alors que le tout-puissant et majestueux Al s'apprêtait à créer, Satan, parmi les anges, observait avec curiosité. Il tournoyait autour de cette argile sonore, sa forme creuse résonnant d'étranges promesses. À l'intérieur du vide, Satan se faufilerait par une porte dérobée pour ressortir par une issue secrète, piquant la curiosité des anges qui brûlaient d'en apprendre davantage sur cette étrange création. Personne n'osa s'approcher, sauf Satan rassurait les anges en leur disant « N'ayez crainte, j'ai le pouvoir de le détruire. Cela signifie que s'il se comporte comme les djinns, je le réduirai en cendres. S'il se révélait être un djinn, il rassurait en affirmant « N'ayez crainte, j'ai le pouvoir de le réduire à néant. » Au cœur de Satan, une étrange mixture de haine et de jalousie s'était formée, telle de l'argile. Ensuite, la pièce est devenue un sanctuaire oublié, figé dans le temps pendant 40 ans, sans qu'aucune âme ne vienne lui redonner vie. Les anges observaient en silence pendant que Satan rôdait autour, cherchant à semer le trouble. Ils guettaient avec impatience l'arrivée de ce moment tant attendu, invoquant Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cette créature demeura figée dans l'argile, telle une œuvre de poterie pendant de longues décennies. Allah demanda solennellement aux anges, en présence de Satan parmi eux, de s'incliner devant sa grandeur. Une fois qu'il eut insufflé la vie, érigeant ainsi un décret immuable. En l'honneur solennel d'Allah Tout-Puissant, je salue cette nouvelle créature comme un hommage à mon Père, à votre Père et à notre Père à tous. Il est le premier humain, celui qui inaugure notre lignée. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un être humain à partir d'argile, et une fois que je l'aurai parfaitement façonné et que je lui aurai insufflé mon esprit. » Les anges, prosternés devant lui, attendaient tous avec impatience l'arrivée du moment promis, lorsque le souffle de l'esprit commença à circuler. L'âme a-t-elle pris naissance dans la tête d'Adam, pénétrant cette argile devenue sèche, telle de la poterie, à chaque fois qu'elle le touchait? À chaque fois que son âme pénétrait en lui, il se métamorphosait en une entité animée de sang, de veines et de chair, cette argile prenant vie. Lorsque l'âme pénétra dans la tête d'Adam, celui-ci éternua et tous les anges observaient attentivement. Alors, les anges se tournèrent vers Adam et lui dirent « Loué soit le Créateur ». Ainsi parla Adam, que la paix soit sur lui, et tous entendirent « Louange à Dieu ». Et l'âme, à présent, réside dans la tête, ô Tout-Puissant. Lui murmura une prière pour que la miséricorde divine l'enveloppe, et c'est alors que son esprit s'éveilla pleinement. Adam leva les yeux et découvrit les fruits du paradis qui s'offraient à lui, telle une invitation irrésistible. Dans un tableau grandiose, les anges, Patan et le Seigneur Tout-Puissant, se tenaient face au paradis, ces fruits délicieux s'étalant devant eux, attendant que l'âme. Dès que sa main effleura son ventre, une envie irrésistible de nourriture l'envahit, comme si son instinct primaire prenait le contrôle. Dès que l'âme de notre père Adam a atteint son abdomen, les prémices des sensations instinctives et des inclinations naturelles ont commencé à germer en lui, suscitant immédiatement ses désirs. Affamé, il s'est précipité vers le festin, son esprit devançant ses pas, bondissant d'impatience vers la délectable pitance. C'est alors qu'Allah a dit « L'homme a été conçu avec une promptitude naturelle, les humains étant dotés d'une impatience innée qui remonte à notre ancêtre Adam dès sa première journée. Jusqu'à ce que l'âme d'Adam soit parfaitement façonnée, dans toute sa splendeur et sa perfection, que la paix soit sur lui. Il se tenait fièrement devant les anges, et dès qu'ils posèrent les yeux sur lui, ils s'inclinèrent en tant signe de respect, obéissant ainsi à l'ordre d'Allah pour célébrer cette nouvelle. Lorsque la création fut achevée, tous les anges s'inclinèrent, innombrables au-delà de tout décompte, car Allah seul connaît leur nombre exact. Tous, sans exception, se sont inclinés en admiration devant cette nouvelle création. Aucun n'a manqué à l'appel. Aucun d'entre eux n'a pu se retenir, à l'exception d'une créature. Ce n'est ni un ange, ni un djinn, pourtant Allah l'a honoré. Cependant, l'arrogance et la vanité, quelle audace, quelle arrogance de défier pour la première fois le Tout-Puissant, Allah, au paradis, en osant désobéir.
La fierté de leur propriétaire a conduit à quelque chose de terrifiant. Quelle forme de désobéissance Satan a-t-il choisi alors qu'il se tenait seul, tandis que tous les anges se prosternaient? Tous les anges s'inclinèrent, à l'exception d'Iblis, qui, il se gonfla d'orgueil et devint l'un des infidèles, défiant ainsi pour la première fois le Seigneur tout-puissant au ciel. Et qui était cette créature osant agir ainsi? Malheureusement pour lui, l'honneur qu'il avait reçu n'était pas mérité, tout comme la dignité qui l'accompagnait. Le Seigneur Tout-Puissant interpella alors Iblis, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Te voilà, empêché de te prosterner devant mes créations, te pavanant dans ton arrogance. Es-tu donc devenu si hâtin, ô méchant? Voyons ta réponse. » « Attends, regarde-moi avec quelle audace je me distingue de lui, déclara Iblis. Je suis issu du feu, tandis qu'il est formé de simple argile. Pourquoi donc cette comparaison? Puis-je me courber devant quelqu'un qui me semble moins noble, alors qu'il reconnaisse que le feu l'emporte sur l'argile? Comment pourrais-je m'incliner devant lui alors que l'ordre vient d'en haut? Le commandement ne provient pas d'Adam, mais d'Allah. Cependant, observe l'arrogance. Allah dit à Iblis, « Qui t'a empêché de te soumettre ?» Iblis se vantait. « Je suis supérieur à lui, car tu m'as créé du feu et tu l'as créé de l'argile. » Imaginez la première vision d'Adam lorsqu'il ouvre les yeux. Les anges s'inclinent devant sa majesté, tandis que le Seigneur Tout-Puissant entame une conversation avec Satan, créant ainsi une scène de confrontation céleste. Pour la première fois, une terreur indicible a envahi le ciel, alors qu'Allah le Tout-Puissant était désobéi. Satan a laissé éclater son orgueil, son envie, sa méchanceté et son opposition. Lorsqu'Allah Tout-Puissant donna son commandement, il s'exclama « Pourquoi devrais-je me prosterner devant lui alors que je suis meilleur que lui ?» C'est ainsi que la malédiction commença à s'abattre sur... Dès lors, Satan s'exclama « Va-t'en, tu es banni. Ma malédiction reposera sur toi jusqu'au jour du jugement. Comment oses-tu défier l'ordre d'Allah, ô Satan maudit ?» Il a attiré sur lui la foudre de la toute-puissance divine, devenant ainsi un être maudit, banni, tel un démon, condamné à errer pour l'éternité. L'ange déchu, banni des cieux par la volonté divine, a vu sa grandeur déchue et en a profité pour semer le chaos. Il n'a point imploré le pardon d'Allah, ni quémandé la miséricorde de son Seigneur. Voyez plutôt la fourberie de Satan. Il n'a sollicité qu'une seule faveur, ô Seigneur. Iblis implore. Accorde-moi un sursis jusqu'au jour de leur résurrection, ô Seigneur. Ne m'emporte pas maintenant, je te prie. J'ai une requête unique à formuler. Quelle est-elle? Satan, dans son arrogance infinie, aspire à une existence éternelle, défiant même la fin de toute création jusqu'au jour du jugement. Accorde-moi cette grâce, ô Seigneur des ténèbres, susurre-t-il avec une lueur de défi dans le regard. Pensez-vous que le délai accordé jusqu'au jour de la résurrection ait été repoussé pour permettre à l'âme de se repentir et de demander pardon afin de se rapprocher d'Allah? Après l'acte répréhensible qu'il avait commis, Allah Tout-Puissant lui répondit de façon inattendue « Tu es de ceux à qui un délai est accordé, je retarderai ton mandat. » Jusqu'à ce fameux jour, observez la perfidie de Satan envers son Seigneur, sa majesté, sous le regard de tous les anges, tandis qu'Adam... Connaissez-vous les mots prononcés par Satan à cet instant précis, une fois qu'Allah Tout-Puissant eut accepté sa requête de repousser son châtiment jusqu'au jour du jugement? Avez-vous conscience du défi audacieux lancé à l'encontre du Maître de l'univers? Contemplez la perfidie inouïe, une perfidie si retorse que même dans vos rêves les plus sombres, vous n'auriez pu l'imaginer, car c'est vous qui m'avez égaré. C'est Allah, et non Satan qui t'a égaré. C'est toi, dans ton arrogance, qui t'es égaré. Qui es-tu pour envier? Allah t'a égaré, attribuant ta déviance à ton Seigneur. Regarde cette malice. Puisque tu m'as égaré, dit Satan, je m'installerai donc sur ton chemin. Avez-vous croisé le chemin de cette étrange créature et de sa progéniture? Je veillerai à ce qu'ils ne soient pas laissés à eux-mêmes. Pouvez-vous percevoir le défi qui se présente? C'est à ce moment-là qu'il réalisa qu'il survivrait jusqu'au jour de la rétribution. Je m'installerai confortablement sur le chemin droit que tu leur as tracé. Cela sous-entend que Satan reconnaît la rectitude du chemin d'Allah. Observons les termes sélectionnés par Satan, puis je les attaquerai de front. Je les approcherai par derrière, par la droite et par la gauche, me présentant devant eux, puis disparaissant derrière, tour à leur droite et à leur gauche. Pourquoi n'a-t-il pas simplement dit qu'il
Il sait pertinemment qu'Allah le Tout-Puissant surplombe toute chose, c'est pourquoi il n'ose s'approcher d'eux d'en haut, saisi par la crainte qui les étreint. Tu ne trouveras point de reconnaissance en eux, car je ne permettrai à aucun de rester fidèle dans la adoration. Assurément, je vais égarer tous ces égarés, déclare Allah, les bannissant loin de sa présence. Je repousserai tous ceux qui te suivent, parmi eux tous je remplirai l'enfer. Va-t'en, fais ce que tu as à faire, ô Satan, mon père. Je remplirai l'enfer avec toi et avec tous ceux qui, parmi ceux qui te suivent, suscitent l'enthousiasme avec ta voix, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leur entreprise. Éleveurs de chèvres et de moutons, promettez-leur monts et merveilles, puis, à votre guise, déchaînez vos troupes contre eux. C'est alors qu'Allah dit à Satan, « Quant à mes serviteurs, tu peux bien égarer les injustes à ta guise, mais sur mes serviteurs, ton emprise est vaine. » Il a osé défier son Seigneur. Il s'incline devant mon Seigneur, reconnaissant sa suprématie, mais observez sa fourberie. Il murmure, « Ô Seigneur, je les égarerai et les détournerai de ta voie. Je resterai sur le droit chemin tant que je le suivrai, répondit Allah Tout-Puissant. Je leur accorderai mon pardon aussi longtemps qu'ils viendront humblement le demander. C'est le défi qui se dresse devant eux, c'est à partir de la création d'Adam que le Seigneur des mondes vit naître l'inimitié de Satan envers lui et sa descendance. Lorsqu'il contempla l'humilité des anges et le conflit avec Satan, Allah Tout-Puissant ordonna à Adam « Approche ce cortège céleste et adresse-leur tes salutations. » Adam s'exécuta et se dirigea vers eux. Pour la toute première fois, il croisa le regard des anges. Qu'allait-il leur dire? Il leur adressa ces mots solennels. « Que la paix soit avec vous. » Les anges lui répondirent à leur tour. « Et que la paix soit avec toi. Que la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. » Allah a dit à Adam, « Voici votre salutation ainsi que celle de vos descendants après vous. » Les descendants se sont rassemblés, répondant tous à l'appel. À cet instant précis, il a contemplé sa descendance, innombrable aux yeux d'Allah. Qui sait combien de milliards naîtront des enfants d'Adam, que la paix soit sur lui. Adam contempla sa descendance, et dans la lumière qui illuminait certains de leurs visages, il distingua l'un d'eux dont l'éclat resplendissait comme 1000 soleils. Les flammes dansaient, et il s'exclama « Ô Seigneur, qui est-ce » La réponse vint « C'est ton fils David, l'un de tes prophètes. » Intrigué, il demanda « Quel âge a-t-il, Seigneur ?» Et la réponse résonna « Il a 40 ans pour l'instant. » Adam, âgé de 1000 ans selon le récit qui lui est dédié, n'avait pas encore exploré les délices du monde, ni contemplé les splendeurs du paradis. Dans un soupir empreint de nostalgie, il s'exclama « Ô mon Seigneur !» Après avoir vécu 60 années de ma vie, il réalisa qu'il n'avait pas exploré le monde. C'est alors qu'il décida de négocier. Il échangerait 60 années de sa propre existence contre 5 années pleines d'aventures. Ainsi, la longévité d'Adam fut redéfinie. À l'âge de 100 ans révolus, David a reçu l'enseignement divin d'Allah Tout-Puissant, qui lui a révélé les noms de nombreuses créatures avec lesquelles il allait partager sa vie. Le paradis lui a enseigné que cet arbre est un symbole, que ses feuilles sont des poèmes, que ce fruit est une promesse, que cette nourriture est une bénédiction, que cette rivière est une histoire, et que tout cela lui a révélé les secrets de l'univers. De nombreux mystères, dissimulés même aux anges, furent révélés lorsqu'une épreuve de connaissance opposa les anges à Adam, que la paix soit sur lui, mettant en lumière des noms et des secrets insoupçonnés. Dieu enseigna à Adam le nom de chaque chose, puis il les présenta aux anges. Le Seigneur interrogea alors les anges, « Quel est le nom de ceci et quel est le nom de cela ?» Les anges, dans leur sagesse céleste, ont avoué leur méconnaissance de certains mystères en demandant « Révélez-moi ces noms si vous êtes dignes de confiance, ô humains. » Ils proclamèrent « Louange à toi, notre connaissance se limite à ce que tu nous as enseigné. En vérité, c'est toi l'omniscient, le sage, ô Seigneur Tout-Puissant. » Lorsqu'Adam fut questionné sur les noms que même les anges ignorèrent, il répondit avec un sourire malicieux « Oh, laissez-moi vous éclairer sur ces mystères. » Les anges observaient attentivement, intrigués, jusqu'à ce qu'il révèle enfin ses précieux secrets. Allah, informé de leur nom, s'exclama « Ne vous ai-je pas dit que les anges seraient tant étonnés? Quelle est cette créature fraîchement créée qui possède une telle connaissance? Il détient des savoirs qui nous échappent.
des connaissances inaccessibles à notre entendement. Il possède des secrets que tu ignores. Contemplez la grandeur de son savoir. Lorsqu'il s'agit de l'homme et de sa création selon Allah, ainsi que de la valeur de la connaissance à ses yeux, le Tout-Puissant s'adresse à Adam en disant « Ô Adam, fais-leur savoir ». Après avoir révélé ces noms, Allah leur rappela « Ne vous avais-je pas averti que je connais les mystères des cieux et de la terre, ainsi que ce que vous dévoilez ?» Adam a été formé dans le secret des secrets par Allah, qui lui a insufflé tout son savoir. Ensuite, il l'a guidé vers un jardin d'une étendue infinie, où les limites semblaient se perdre dans l'horizon lointain. Sous la bienveillance d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Adam a pénétré seul dans les délices du paradis, devenant ainsi le patriarche de toute l'humanité. Déambulé au sein du paradis, se délectant de ses fruits juteux, de ses rivières scintillantes et de ses arbres majestueux, baigné dans ses innombrables bénédictions. En ce lieu béni, la faim ne te tenaillera point et ta nudité ne sera point dévoilée. Dans ce jardin d'Éden, Adam, béni soit-il, déambule sans jamais ressentir la soif, ni être tourmenté par la chaleur écrasante du soleil. Combien de temps a-t-il vécu en ce lieu béni, solitaire dans sa quiétude ? Un beau jour, Adam, ressentant une profonde solitude au paradis, s'abandonna au sommeil, conscient que toute connaissance appartient à Allah, l'exalté et le majestueux. Alors qu'il baignait dans le bonheur, Allah le Très-Haut et majestueux décida de lui offrir une compagnie lorsqu'il s'endormait, dans sa grandeur et sa magnificence. Allah, dans sa grandeur infinie, façonna l'homme à partir de sa côte gauche, puis, dans un acte de création tout aussi magnifique, modela la femme à partir d'une de ses côtes. L'endroit de cette côte gauche était en sommeil, Adam ignorant tout. Il décida alors de retirer cette côte, la transformant en une femme à qui la vie fut offerte. Lorsqu'Adam, béni soit-il, ouvrit les yeux, il découvrit une présence à ses côtés. Intrigué, il demanda « Qui es-tu » La femme répondit simplement « Je suis une femme ». Adam, perplexe, poursuivit « Pourquoi a-t-il Allah, dans sa sagesse infinie, conçu l'homme pour trouver en moi la quiétude recherchée ? Malgré les sommets atteints par les êtres humains, un homme ne peut véritablement trouver la paix qu'auprès d'une femme, et une femme ne peut trouver la quiétude en compagnie d'un homme, afin que vous puissiez vivre en harmonie avec lui, imprégné d'affection et de bienveillance. C'était comme si Adam, que la paix soit sur lui, avait semé entre vous ses sentiments. Il éprouvait une joie singulière en constatant qu'Allah avait créé une nouvelle créature pour le réconforter, lui permettant ainsi de trouver du réconfort auprès des anges. Les anges voulaient mettre Adam à l'épreuve en lui demandant son nom, mais pour l'instant, ils ne le connaissaient pas. Elle s'était simplement présentée comme une femme. Lorsque Vénus interrogea Adam sur l'identité de cette mystérieuse femme, sa réponse fusait sans détour. Vé. Puis, Adam entreprit d'énumérer tous les noms de toutes choses, déclarant finalement « C'est Ève-lé ». Les anges étonnés demandèrent « Pourquoi ce nom en particulier ?» Il répondit avec assurance « Elle a été formée à partir d'un être vivant, elle détient la connaissance que Dieu lui a confiée. » Il détenait un savoir que même les anges ignoraient, tandis qu'Adam, accompagné d'Ève, résidait dans ce paradis sans descendance ni lignée. Allah, dans sa grandeur et sa magnificence, leur fit cette annonce solennelle. « Ô Adam, résidez au paradis en compagnie de votre épouse et sustentez-vous à satiété de ses délices. À votre convenance, délectez-vous de tout ce que votre cœur désire, les arbres majestueux, les rivières chantantes, les fruits juteux et le bonheur éclatant. Nourrissez-vous de ces merveilles en abondance, où que vous soyez. Au paradis, tout est autorisé, sauf une seule chose. Ne pas approcher de l'arbre interdit, car c'est là que réside la volonté du Seigneur. Un simple arbre, mais ô combien important. Dans ce jardin luxuriant, où chaque arbre porte des fruits succulents et où la bénédiction règne en maître, il est permis de se délecter de tout, sauf d'un seul arbre. Méfiez-vous de l'arbre mystérieux qui se dresse là, car approcher ses branches vous ferait basculer du côté obscur. Non seulement cela, mais le Seigneur Tout-Puissant les avait avertis en disant « Ô Adam et Ève, percevez-vous le paradis et le bonheur dans... » Parmi vous, il se tapira une créature insatiable qui ne vous accordera aucun répit. Imaginez le premier adversaire qui, par arrogance, a refusé de s'incliner devant vous en déclarant « Je vaux mieux que lui ». Il chuchotera à ton oreille, alors que tu te trouveras au paradis, cet ennemi dont Ève ignorait l'identité, mais qu'elle connaît désormais. Alors nous avons dit
Ô Adam, voilà celui-ci. Attention, cet ennemi est un véritable danger pour toi et ta femme. Méfiez-vous qu'il ne parvienne à vous chasser du paradis, car alors, ô Adam, tu connaîtras le malheur. Si tu quittes ce jardin d'Éden, tu pénétreras dans l'antre de la désolation. Restez au paradis, où la misère et l'affliction ne sont que des étrangers indésirables. Méfiez-vous de deux choses. Ne goûtez pas aux fruits de cet arbre défendu, n'en approchez même pas, et soyez sur vos gardes contre cet ennemi sournois qui rôde. Il met tout en œuvre pour vous chasser de ce magnifique paradis, après de longues années passées aux côtés de notre mère, Ève, en compagnie d'Adam, que la paix soit sur lui. Vivez en ce havre de paix, savourant la douceur de leur existence et la générosité de la nature, sans jamais oser s'approcher de l'arbre interdit. Un jour, tandis qu'ils déambulaient paisiblement, des hurlements soudains captèrent leur attention, évoquant la détresse d'un individu invisible. Se demandant qui pouvait bien être à l'origine de ces sanglots, ils s'interrogèrent « Pourquoi pleures-tu » Il a exprimé sa tristesse pour vous deux, tandis que vous vous épanouissez dans la félicité. Il a laissé échapper des larmes pour vous deux, conscient qu'un jour viendra où vous ne serez plus. Adam et Ève méditaient sur le fait que tôt ou tard, même plongés dans le bonheur le plus total, ils devraient inévitablement le quitter le jour de leur mort. Les êtres humains aspirent à une éternité de félicité, mais celle-ci les abandonna un temps avant de revenir vers eux pour chuchoter. « Ô Adam, te guiderai-je ? Voulez-vous goûter à l'immortalité de l'arbre éternel, aspirer à régner sur un royaume impérissable, rejoindre les rangs célestes des anges pour une éternité sans fin ?» Sa réponse fut un fervent oui. Comment a-t-il murmuré à travers les feuilles de l'arbre, révélant ainsi quel arbre était l'interdit qu'Allah. Connais-tu l'histoire de cet arbre, ô Adam, car de cet arbre, rien ne vous est étranger. Au lieu de cela, tu seras béni d'immortalité en goûtant à l'arbre, tu seras élevé tel un ange et échapperas à la mort. Votre Seigneur ne vous a-t-il pas simplement déconseillé cela? Cet arbre, tel un gardien jaloux, veillez à ce que vous ne deveniez ni ange ni immortel. Au commencement, Adam doutait de ses intentions, mais il a prêté serment au nom d'Allah Tout-Puissant. Imaginez Satan, ce vil tentateur. Le criminel repenti, Adam s'étonna de voir quelqu'un prêter un faux serment au nom de son Seigneur. Il le rassura alors. « Je vous le jure, je suis désormais un allié fidèle pour vous deux. » Il s'éclipsait un moment avant de réapparaître près d'eux, murmurant mystérieusement, répétant ce manège à maintes reprises. Au début, Adam lui tint tête, cherchant refuge auprès d'Allah. Face à sa résistance, Satan ne lâcha pas prise et persista à le tourmenter pendant des années, jusqu'au jour où Ève suggéra à Adam « Et si nous tentions de déguster l'arbre sans le croquer, c'est savourer ses saveurs pendant que je me délecte devant vous. Si un incident survient, tu ne te sustentes point, mais si tout demeure calme, tu partages cette expérience gustative avec moi sous cet arbre. » Par ruse, il les entraîna vers cet arbre, défendu par Allah, marchant devant eux. Allah les avait prévenus au paradis au sujet de deux interdictions, cet arbre et celui-ci. L'ennemi s'efface avec le temps, tel est le destin des humains. Comme Adam et sa descendance, nous oublions les discordes et nous affaiblissons, telle est notre nature. Chaque descendant d'Adam porte en lui la faille de son ancêtre. Adam, égaré, a rompu le pacte avec son Créateur pour suivre Satan jusqu'à l'arbre maudit. Ève a osé effleurer le fruit défendu sans enfreindre l'interdit, tandis qu'Adam, lui, y a succombé avant même qu'il ne partage ce fruit que Dieu avait enveloppé d'une aura lumineuse. Leur zone intime étant dissimulée, Adam ne pouvait contempler sa propre nudité, tout comme Ève ne pouvait observer la sienne. Une barrière les empêchait de découvrir la nudité de l'autre, les maintenant séparés. Une lueur caressait leur peau, les enveloppant d'une aura céleste, mais lorsque leurs lèvres effleurèrent l'arbre, Allah le Tout-Puissant leur retira brusquement cette clarté et cette majesté. Ils contemplèrent son maintien, leur nudité mise à nu, Ève prit son envol et Adam s'élança vers le paradis, prêt à tailler leur destin. Les feuilles de l'arbre se drapèrent pour cacher leur nudité, tandis qu'Allah, dans sa grandeur et sa majesté, interpella Adam. « Adam, cherches-tu à me fuir ?» Adam répondit humblement, « Non, Seigneur, je ne cherche point à m'échapper. Je rougis de toi, mais la dégustation de l'arbre rendit leur nudité visible. » Alors,
Ils se couvrirent de feuilles du paradis, et c'est à ce moment que leur Seigneur les appela. N'avais-je pas expressément proscrit cet arbre de votre jardin, et ne vous avais-je pas averti que le diable se délectait à vous tendre des pièges, ô Adam? Les larmes commencèrent à perler sur leurs joues, tandis qu'ils murmuraient. Deux individus s'exclamèrent: Ô notre Seigneur, nous nous sommes vraiment fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons assurément parmi les perdants. C'est lors de cette toute première transgression que les êtres humains ont osé défier leur Seigneur Tout-Puissant, tandis qu'Adam et Ève étaient là, assis, pleurant et implorant le pardon d'Allah, le Très-Haut. Adam, dans sa majesté, craignait la punition du Très-Haut, mais il l'accepta. Cependant, au cœur de la désobéissance se cache le mal. Quel mal? Cette insubordination t'a-t-elle donc valu d'être banni de ce jardin, ô Adam, ce jardin béni que t'avait octroyé Allah, le Très-Haut et le Majestueux? Méfiez-vous de cet arbre, pourtant vous avez succombé à la tentation de désobéir à votre Seigneur, vous égarant ainsi. Mais son Seigneur l'a ensuite élu. Ainsi, après lui avoir accordé son pardon et l'avoir guidé, Allah a accepté son repentir. Cependant, il l'a fait descendre de ce paradis céleste vers cette terre peuplée par des êtres humains. Les djinns, ces êtres antérieurs, accompagnèrent Satan dans sa chute vers les profondeurs. Il lança alors à Adam et Ève: Descendez d'ici, car vos descendants seront en conflit éternel avec les miens. Les uns des autres, et si par hasard un guide émane de ma part, quiconque le suit ne se perdra point, ni ne connaîtra le malheur. Il est le premier humain à fouler ces terres. On raconte que la paix soit sur Adam, et que la connaissance appartient à Allah. Il est dit qu'Adam descendit jusqu'à une contrée lointaine de l'Inde et y vécut. La péninsule arabique a été le théâtre de leur rencontre à Arafat, avant qu'ils ne se rassemblent et se dirigent vers Muzdalifa. En effet, Adam et Ève se trouvaient à la Messie, première création. Ceux qui affirment qu'une création humaine a précédé Adam ne disent pas la vérité. En réalité, le tout premier être humain à fouler la terre fut Adam, que la paix soit sur lui. Lui et sa femme, accompagnés de leur descendance, furent alors appelés par le Très-Haut et le Majestueux à quitter les hauteurs célestes pour rejoindre la demeure terrestre de l'adversité et de l'épreuve. À chaque fois que je vous enverrai un guide, descendez d'ici, vous tous, de l'épreuve. Ceux qui auront la sagesse de le suivre seront récompensés. Adam descendit à la demeure de l'épreuve, où les soucis et les tourments l'attendaient. Autrefois, tu étais dans un paradis paisible, sans conflit ni difficulté, mais désormais tout a changé. Adam, que la paix soit sur lui, a pénétré dans les profondeurs de la demeure de l'épreuve, avec la pensée lancinante qu'il ne foulerait plus jamais le sol du paradis. Son cœur brisé laissa échapper des larmes qui coulèrent longuement, jusqu'à ce qu'il murmure à l'horizon. Lorsque Vénus interrogea Adam sur l'identité de cette mystérieuse femme, sa réponse fusait sans détour: Vé. Puis, Adam entreprit d'énumérer tous les noms de toutes choses, déclarant finalement: C'est Ève-lé. Les anges étonnés demandèrent: Pourquoi ce nom en particulier? Il répondit avec assurance: Elle a été formée à partir d'un être vivant, elle détient la connaissance que Dieu lui a confiée. Il détenait un savoir que même les anges ignoraient, tandis qu'Adam, accompagné d'Ève, résidait dans ce paradis sans descendance ni lignée. Allah, dans sa grandeur et sa magnificence, leur fit cette annonce solennelle: Ô Adam, résidez au paradis en compagnie de votre épouse et sustentez-vous à satiété de ses délices. À votre convenance, délectez-vous de tout ce que votre cœur désire, les arbres majestueux, les rivières chantantes, les fruits juteux et le bonheur éclatant. Nourrissez-vous de ces merveilles en abondance, où que vous soyez. Au paradis, tout est autorisé, sauf une seule chose: ne pas approcher de l'arbre interdit, car c'est là que réside la volonté du Seigneur. Un simple arbre, mais ô combien important. Dans ce jardin luxuriant, où chaque arbre porte des fruits succulents et où la bénédiction règne en maître, il est permis de se délecter de tout, sauf d'un seul arbre. Méfiez-vous de l'arbre mystérieux qui se dresse là, car approcher ses branches vous ferait basculer du côté obscur. Non seulement cela, mais le Seigneur Tout-Puissant les avait avertis en disant: Ô Adam et Ève, percevez-vous le paradis et le bonheur dans... Parmi vous, il se tapira une créature insatiable qui ne vous accordera aucun répit. Imaginez le premier adversaire qui, par arrogance, a refusé de s'incliner devant vous en déclarant: Je vaux mieux que lui. Il chuchotera à ton oreille, alors que tu te trouveras au paradis:
cet ennemi dont Ève ignorait l'identité, mais qu'elle connaît désormais. Alors nous avons dit, « Ô Adam, voilà celui-ci. Attention, cet ennemi est un véritable danger pour toi et ta femme. Méfiez-vous qu'il ne parvienne à vous chasser du paradis, car alors, ô Adam, tu connaîtras le malheur. Si tu quittes ce jardin d'Éden, tu pénétreras dans l'antre de la désolation. Restez au paradis, où la misère et l'affliction ne sont que des étrangers indésirables. Méfiez-vous de deux choses. Ne goûtez pas aux fruits de cet arbre défendu, n'en approchez même pas, et soyez sur vos gardes contre cet ennemi sournois qui rôde. Il met tout en œuvre pour vous chasser de ce magnifique paradis, après de longues années passées aux côtés de notre mère, Ève, en compagnie d'Adam, que la paix soit sur lui. Vivez en ce havre de paix, savourant la douceur de leur existence et la générosité de la nature, sans jamais oser s'approcher de l'arbre interdit. Un jour, tandis qu'ils déambulaient paisiblement, des hurlements soudains captèrent leur attention, évoquant la détresse d'un individu invisible. Se demandant qui pouvait bien être à l'origine de ces sanglots, ils s'interrogèrent « Pourquoi pleures-tu » Il a exprimé sa tristesse pour vous deux, tandis que vous vous épanouissez dans la félicité. Il a laissé échapper des larmes pour vous deux, conscient qu'un jour viendra où vous ne serez plus. Adam et Ève méditaient sur le fait que tôt ou tard, même plongés dans le bonheur le plus total, ils devraient inévitablement le quitter le jour de leur mort. Les êtres humains aspirent à une éternité de félicité, mais celle-ci les abandonna un temps avant de revenir vers eux pour chuchoter. « Ô Adam, te guiderai-je ? Voulez-vous goûter à l'immortalité de l'arbre éternel, aspirer à régner sur un royaume impérissable, rejoindre les rangs célestes des anges pour une éternité sans fin ?» Sa réponse fut un fervent oui. Comment a-t-il murmuré à travers les feuilles de l'arbre, révélant ainsi quel arbre était l'interdit qu'Allah. Connais-tu l'histoire de cet arbre, ô Adam, car de cet arbre, rien ne vous est étranger. Au lieu de cela, tu seras béni d'immortalité en goûtant à l'arbre, tu seras élevé tel un ange et échapperas à la mort. Votre Seigneur ne vous a-t-il pas simplement déconseillé cela? Cet arbre, tel un gardien jaloux, veillez à ce que vous ne deveniez ni ange ni immortel. Au commencement, Adam doutait de ses intentions, mais il a prêté serment au nom d'Allah Tout-Puissant. Imaginez Satan, ce vil tentateur. Le criminel repenti, Adam s'étonna de voir quelqu'un prêter un faux serment au nom de son Seigneur. Il le rassura alors. « Je vous le jure, je suis désormais un allié fidèle pour vous deux. » Il s'éclipsait un moment avant de réapparaître près d'eux, murmurant mystérieusement, répétant ce manège à maintes reprises. Au début, Adam lui tint tête, cherchant refuge auprès d'Allah. Face à sa résistance, Satan ne lâcha pas prise et persista à le tourmenter pendant des années, jusqu'au jour où Ève suggéra à Adam « Et si nous tentions de… » « Ô malheur !» s'écria le cadavre, « pourquoi suis-je si incapable d'être aussi majestueux que ce corbeau ?» Jusqu'à ce jour, il continue à appeler le cadavre de mon frère. Mais tu as commis un acte impardonnable, ô Kabi. Ton père, ce prophète vénéré, que la paix soit sur lui, ne méritait pas un tel sort. Vous êtes une poignée d'élus sur cette terre, mais avez-vous remarqué comment les chuchotements de Satan ont façonné son influence? Avez-vous pris conscience de cette emprise diabolique? Kabi s'est retrouvé impliqué dans l'acte criminel le plus retentissant de l'époque, le meurtre de son propre frère, un acte d'une gravité inouïe. Après avoir enterré son secret bien profondément, il décida de le déterrer et de le partager avec sa mère et son père, comme un trésor enfoui depuis longtemps. Lorsque le premier meurtre fut commis sur terre, Adam fut enveloppé par le chagrin, la paix s'éloignant de lui. L'un des fils de notre mère Ève est un meurtrier, tandis que l'autre est… Dans ce monde impitoyable, le Tout-Puissant les a prévenus. La trahison peut mener à une fin tragique. Veille à ce qu'il ne te chasse du paradis, car tu risquerais de te retrouver bien malheureux. C'est à ce moment que la douleur pointe le bout de son nez, que le dur labeur commence et que les embûches se dressent sur notre chemin. La vie, telle une arène de combat, de défis et d'adversité, voit naître deux destins contrastés. L'un se révèle être un meurtrier. Des années se sont écoulées depuis que Adam et Ève ont commis le premier meurtre de l'histoire et tout le monde a continué à vivre. Ils menaient une existence tranquille dans la petite maison au bord de la rivière jusqu'à ce qu'un troisième fils vienne agrandir la famille. Ils l'ont alors baptisé, cela veut dire
cadeau d'Allah. Adam, en grandissant, est devenu le fils bien-aimé d'Adam, qui prenait souvent le temps de s'asseoir avec lui. En lui distillant des enseignements et en l'initiant au mystère de la foi, il fut façonné jusqu'à devenir un fervent croyant. Certains prétendent que cet homme est devenu une sorte de prophète parmi les prophètes. Adam a suggéré à Seth de garder pour lui un certain secret, car Allah en sait plus long que quiconque. Il lui a annoncé qu'il avait ôté la vie de votre frère, et j'ai la crainte qu'il ne vous fasse subir le même sort. Redoutez qu'il ne vous jalousie pour la sagesse, le leadership et la prestance dont Allah vous a doté. Adam, inquiet pour son fils, lui a fait promettre de garder le silence à ce sujet. Frère, tremblant devant l'incertitude du lendemain, traversa des années et des années dans la peur constante. La descendance d'Adam entame son voyage à travers le temps, laissant les marques de son passage au fil des ans. Lorsque Adam eut vécu 940 ans, c'est l'ange de la mort qui vint à sa rencontre. Adam le fixa du regard et demanda « Qui es-tu » L'ange de la mort répondit simplement « Je suis la fin incarnée. »« Il est venu réclamer ton âme, lui a-t-il annoncé. »« Pourquoi » s'est interrogé l'autre. « Parce que votre temps est venu, a-t-il répondu. Adam a déclaré que malgré le temps qui s'écoule, il reste encore beaucoup de vie en lui et que son temps n'est pas encore révolu. L'ange, encore inachevé, acquiesça et souligna « Tu as consacré 60 années de ta vie à ton fils. » David a répondu « Je ne l'ai pas fait », puis Adam a répondu de même. Adam a fait preuve d'une mémoire sélective en oubliant sa descendance, tout comme il a nié son existence. Adam a fait preuve de désobéissance, entraînant ainsi sa descendance à suivre le même chemin de désobéissance, selon la volonté d'Allah Tout-Puissant. Révèle les facettes d'Adam. Même enveloppé de perfection, il n'en demeurait pas moins doté de qualités humaines. J'ai refusé, car j'ai une durée de vie pouvant aller jusqu'à 1000 ans. C'est alors qu'Allah a informé l'ange de la mort de cette particularité. Il aurait la chance de savourer 1000 printemps, tandis que David demeurerait une faveur divine pour un siècle. Après avoir fait un détour de 60 ans, l'ange de la mort revint finalement vers lui. Eva a lancé un « dégage » catégorique, refusant toute visite de l'ange de la maison. « Que la mort emporte son âme » s'écria Adam, mais qu'elle le laisse en paix, car mon heure est venue. L'ange de la mort est venu chercher l'âme d'Adam, que la paix soit sur lui dans ses bras immatériels. Le premier être humain était pleuré par sa femme et ses enfants, mais lui ne... Perdu dans l'incertitude, Gabriel est arrivé tel un guide pour enseigner à son fils l'art de laver son père. De quelle manière doit-on l'envelopper, l'ensevelir et accomplir la prière funéraire? Gabriel expliqua à son interlocuteur que cette pratique était ancrée dans ses habitudes, une tradition qui lui tenait particulièrement à cœur. C'est de cette manière que les disciples se multiplient à mesure que les âmes s'éteignent. C'est ainsi que le destin doit se jouer. Adam, le patriarche de toute l'humanité, a été soigneusement lavé, délicatement enveloppé, prié sur, puis enfin inhumé. Adam, le pionnier des prophètes et le tout premier être humain façonné de la main d'Allah, a rendu l'âme. Que la paix soit sur lui, celui qui est demeuré figé dans le temps, ainsi que sa descendance, tout comme Kabi et les siens. Les descendants d'Adam ont vaillamment poursuivi leur existence sur terre pendant un laps de temps, bravant les épreuves et les joies de la vie après lui, que la paix soit sur lui. Au commencement, ils étaient peu nombreux à se tourner vers lui, mais bientôt, leur nombre a commencé à croître de façon exponentielle. Sous la direction bienveillante du fils d'Adam, ils furent éclairés par sa sagesse et guidés par sa bienveillance. La descendance de Kabi se développait à vue d'œil, se multipliant à travers les générations. La descendance de ces êtres s'est dispersée aux 4 coins du monde, essaimant ainsi sur toute la planète. Les descendants de Kabi se sentaient moins légitimes et décidèrent alors de partir chacun de leur côté. Ils ont stagné dans cet état pendant des années, puis des décennies, et encore des siècles. Depuis des siècles, certains ont cédé à la tentation du péché et de la transgression, formant ainsi un groupe hétéroclite. Les fautes et les péchés se sont tous échoués sur le rivage du Mono. Aucun individu, aussi nombreux soit-il, n'osait établir la moindre connexion. Certains d'entre eux ont commis des péchés envers Allah, en particulier parmi eux. Les descendants de Kabi ont fait l'impasse sur le polythéisme pendant une durée indéterminée. Est-ce que 10 décennies, équivalentes à un millénaire? Un millénaire s'est écoulé, et pourtant, ce siècle ne ressemble en rien à ce qu'on en dit. Pendant 10 siècles, les êtres humains ont vécu dans l'oubli total d'Allah.
Les individus se sont adonnés à des actes répréhensibles et à des violations, à l'exception de l'idolâtrie à laquelle les gens ne s'adonnaient pas. À l'origine, une seule communauté constituait une seule nation, unie dans son adhésion. Le monothéisme demeura inchangé pendant 10 siècles, jusqu'à ce que survienne l'événement redouté, car Satan ne dort jamais. Ce n'est pas seulement en commettant l'adultère, en buvant de l'alcool ou en tuant que les gens expriment leur désir de transgresser les normes sociales. Pour lui, cela n'a aucune importance car ce qu'il recherche avant tout, c'est d'être en relation avec eux. Des associés à Allah, car le polythéisme efface toute chose et les voue aux flammes de l'enfer pour l'éternité. Il était une fois, dans un lointain futur, après 10 siècles se sont écoulés, 5 individus justes sont apparus. Il fut un temps où l'on se plaisait à évoquer les actions des 5 individus vertueux. Ils échangeaient des mots sur leurs réunions, discutant de leurs prières et cérémonies, s'en imprégnant comme d'une douce mélodie. Il était émerveillé à chaque fois qu'il croisait l'un d'eux, se rappelant ainsi d'Allah. Leurs simples apparitions avaient l'effet d'un rappel puissant, comme un conseil silencieux. Le pécheur, pris de remords, se confesserait à Allah et renoncerait à sa pratique, honteux de ses actes. Leur désobéissance, loin d'être un signe de rébellion, pourrait bien être le reflet de leur intégrité intransigeante, les poussant à demander pardon. Le nom de ce guerrier était Yatchopodia, était Wad, Sowa, Yagout, Yaou et Nasser. 5 âmes, unies par leur dévotion et leur piété, se tenaient ensemble, fidèles serviteurs de la justice. Même après que l'un d'entre eux ait rendu l'âme, les gens étaient encore profondément attristés par la volonté toute-puissante d'Allah. Que devrions-nous faire dans de telles circonstances? La justice a expiré, le saint s'est éteint, le pieux s'en est allé, la hâte nous a quittés. Après leur départ, Satan se présenta à eux sous les traits d'un homme et leur susurra « Permettez-moi de vous offrir quelques conseils. Pendant que vous laissez vos larmes couler pour cet homme récemment disparu, rappelez-vous ce qu'il disait. Que diriez-vous si je créais une statue à votre image » ont-ils demandé. Quel avantage y aurait-il, s'est-il exclamé, à contempler la statue. N'oubliez jamais la grandeur d'Allah et gardez précieusement en mémoire ses précieux conseils. Vénérer Allah de cette manière est une excellente idée, ont-ils déclaré. Satan, quant à lui, n'est pas du même avis. Et lorsqu'ils ont été approchés avec une statue ressemblant étrangement à leur défunt proche, leur première réaction a été de se demander « Où diable devrions-nous le mettre ?» Il leur a transmis la sagesse d'un conseiller expérimenté en leur demandant de le positionner avec précaution. En effet, ils ont choisi de placer la mosquée à cet endroit, en tant que lieu de culte privilégié. La première statue fut installée avec solennité, mais rapidement oubliée, laissant ainsi la place à la seconde. Après son décès, ils ont érigé une statue en son honneur. Puis, le 3e, le 4e et le 5e ont suivi le même chemin vers l'au-delà. 5 statues trônaient majestueusement dans le lieu de culte, mais jamais elles ne reçurent l'hommage fervent des fidèles, restant témoins silencieux d'actes jamais accomplis. Les statues, vénérées telles des divinités, trônaient exclusivement en ce lieu sacré. Chaque fois qu'ils posaient les yeux sur ces statues, ils se remémoraient la grandeur d'Allah. Ils contemplaient avec admiration cet acte tout-puissant. Une génération s'est écoulée, puis une autre. Une nouvelle vague de jeunes a surgi après que la génération précédente ait enfin décidé de rendre hommage à ces figures emblématiques. Elle n'a pas exactement adoré ces derniers, mais ils ont fini par gagner petit à petit son admiration. Les générations se sont passées le flambeau de la sanctification de ces statues jusqu'à ce que, lorsque le savoir s'évanouit et que tous les érudits s'éclipsèrent, c'est alors que l'aube de l'ignorance pointe timidement. Ils se sentirent diminués en leur présence, et bientôt les individus se mirent à quémander les faveurs de ces statues. À cette époque lointaine, les gens ont commencé à se tourner vers eux, cherchant leur intercession auprès d'Allah. Il a fallu attendre 10 siècles après le décès d'Adam, que la paix soit sur lui, pour que le polythéisme fasse son apparition. Une étrange rumeur s'est mise à voyager à travers le monde, semant la panique. « Oh mon Dieu, que se passe-t-il ? Les gens ne... » Autrefois, tous ces individus ne faisaient qu'une seule entité harmonieuse. Après avoir partagé une même foi, ces croyants se sont égarés sur des chemins différents, et c'est alors qu'Allah a envoyé des signes pour les guider. Avant que les prophètes ne soient envoyés, l'humanité n'était qu'une vaste tribu unie. Jamais ils n'ont flirté avec le polythéisme, mais ils se sont laissés emporter par...
Ils ont commis bien des fautes, mais jamais ils n'ont osé s'aventurer dans les méandres du polythéisme. Saviez-vous cela? Depuis des lustres, Satan ourdissait ses complots. Connaissez-vous le temps qu'ils ont passé à suivre ces sinistres traces? Mais au fil des âges, de génération en génération, les individus ont initié ce processus. Disposer des idoles comme rappel que Dieu Tout-Puissant surveille de près les ruses de Satan, jusqu'à ce moment où ils ont commencé à vouer un culte à ces objets en lieu et place du Dieu Tout-Puissant. Ils ont murmuré à l'unisson. N'oubliez jamais vos dieux, n'abandonnez jamais le Wad. Yahou et Nasra sont les idoles de Sowa. Le polythéisme a fait son apparition sur Terre, égarant déjà plusieurs esprits. Au fil des âges de l'humanité, un message inédit s'apprête à faire son apparition, mais il semble que son arrivée ne soit pas la bienvenue. Quelle est la différence entre un prophète et un messager? Le prophète réitère la foi qui l'a précédé, tout en y apportant sa propre lumière. Un messager délivre un message inédit. L'humanité est désormais en demande d'une fraîche missive destinée à inaugurer la lignée des messagers à venir. Adam, considéré comme le premier prophète de l'humanité, laissera bientôt place au premier messager destiné à l'humanité. Connaissez-vous les mots prononcés par Satan à cet instant précis, une fois qu'Allah Tout-Puissant eut accepté sa requête de repousser son châtiment jusqu'au jour du jugement? Avez-vous conscience du défi audacieux lancé à l'encontre du Maître de l'univers? Contemplez la perfidie inouïe, une perfidie si retorse que même dans vos rêves les plus sombres, vous n'auriez pu l'imaginer, car c'est vous qui m'avez égaré. C'est Allah, et non Satan qui t'a égaré, c'est toi, dans ton arrogance, qui t'es égaré. Qui es-tu pour envier? Allah t'a égaré, attribuant ta déviance à ton Seigneur. Regarde cette malice. Puisque tu m'as égaré, dit Satan, je m'installerai donc sur ton chemin. Avez-vous croisé le chemin de cette étrange créature et de sa progéniture? Je veillerai à ce qu'ils ne soient pas laissés à eux-mêmes. Pouvez-vous percevoir le défi qui se présente? C'est à ce moment-là qu'il réalisa qu'il survivrait jusqu'au jour de la rétribution. Je m'installerai confortablement sur le chemin droit que tu leur as tracé. Cela sous-entend que Satan reconnaît la rectitude du chemin d'Allah. Observons les termes sélectionnés par Satan, puis je les attaquerai de front. Je les approcherai par derrière, par la droite et par la gauche, me présentant devant eux, puis disparaissant derrière, tour à leur droite et à leur gauche. Pourquoi n'a-t-il pas simplement dit qu'il sait pertinemment qu'Allah le Tout-Puissant surplombe toute chose, c'est pourquoi il n'ose s'approcher d'eux d'en haut, saisi par la crainte qui les étreint. Tu ne trouveras point de reconnaissance en eux, car je ne permettrai à aucun de rester fidèle dans la adoration. Assurément, je vais égarer tous ces égarés, déclare Allah, les bannissant loin de sa présence. Je repousserai tous ceux qui te suivent, parmi eux tous je remplirai l'enfer. Va-t'en, fais ce que tu as à faire, ô Satan, mon père. Je remplirai l'enfer avec toi et avec tous ceux qui, parmi ceux qui te suivent, suscitent l'enthousiasme avec ta voix, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leur entreprise. Éleveurs de chèvres et de moutons, promettez-leur monts et merveilles, puis, à votre guise, déchaînez vos troupes contre eux. C'est alors qu'Allah dit à Satan, « Quant à mes serviteurs, tu peux bien égarer les injustes à ta guise, mais sur mes serviteurs, ton emprise est vaine. » Il a osé défier son Seigneur. Il s'incline devant mon Seigneur, reconnaissant sa suprématie, mais observez sa fourberie. Il murmure, « Ô Seigneur, je les égarerai et les détournerai de ta voie. Je resterai sur le droit chemin tant que je le suivrai, répondit Allah Tout-Puissant. Je leur accorderai mon pardon aussi longtemps qu'ils viendront humblement le demander. C'est le défi qui se dresse devant eux. C'est à partir de la création d'Adam que le Seigneur des mondes vit naître l'inimitié de Satan envers lui et sa descendance. Lorsqu'il contempla l'humilité des anges et le conflit avec Satan, Allah Tout-Puissant ordonna à Adam « Approche ce cortège céleste et adresse-leur tes salutations. » Adam s'exécuta et se dirigea vers eux. Pour la toute première fois, il croisa le regard des anges. Qu'allait-il leur dire? Il leur adressa ces mots solennels. « Que la paix soit avec vous. » Les anges lui répondirent à leur tour. « Et que la paix soit avec toi. Que la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. » Allah a dit à Adam, « Voici votre salutation ainsi que celle de vos descendants après vous. » Les descendants se sont rassemblés, répondant tous à l'appel. À cet instant précis, il a contemplé sa descendance, innombrable aux yeux d'Allah. Qui sait combien de milliards naîtront des enfants d'Adam, que la paix soit sur lui.
Adam contempla sa descendance, et dans la lumière qui illuminait certains de leurs visages, il distingua l'un d'eux dont l'éclat resplendissait comme 1000 soleils. Les flammes dansaient, et il s'exclama « Ô Seigneur, qui est-ce » La réponse vint « C'est ton fils David, l'un de tes prophètes. » Intrigué, il demanda « Quel âge a-t-il, Seigneur ?» Et la réponse résonna « Il a 40 ans pour l'instant. » Adam, âgé de 1000 ans selon le récit qui lui est dédié, n'avait pas encore exploré les délices du monde, ni contemplé les splendeurs du paradis. Dans un soupir empreint de nostalgie, il s'exclama « Ô mon Seigneur !» Après avoir vécu 60,